Bonjour, alors aujourd'hui je suis très heureuse de t'accueillir ici en Corse. Là nous sommes au col de Bavella et là tu peux voir les fameuses aiguilles de Bavella derrière moi. Alors notre séance aujourd'hui est une séance très complète. On va travailler les cuisses, on va travailler le buste bien sûr, mais surtout on va mettre le focus sur le centre du corps, les abdominaux, les lombaires. On va renforcer tout ça pour avoir un dos encore plus costaud, des abdos encore plus toniques. Prêt ? Allez, c'est parti, on attaque l'échauffement. Allez, on chauffe déjà les poignets. Voilà, et tu commences à passer d'un pied sur l'autre, tranquillement. Dans l'autre sens. Parfait, les épaules à présent. D'un côté à l'autre. Allez, on met un peu de rythme. Un échauffement un peu cardio. Et dans l'autre sens, les deux épaules. Voilà. Très bien. On va attaquer le bassin. Le hula hop. On va bien chauffer au niveau du dos aujourd'hui parce qu'il sera quand même bien sollicité en fin de séance. Dans l'autre sens. Sur le côté, jambes fléchies et d'un côté à l'autre. Parfait. Là, main sur les cuisses, dos bien plat et tu vas amener une épaule en direction du genou opposé. Là, le dos bien plat. Souffle en descendant tout doucement d'un côté à l'autre. Je te montre de profil, ici, dos plat, on va d'un côté à l'autre. Voilà, encore un peu. C'est parfait. On continue l'échauffement du dos. Donc toujours dos bien plat, la nuque dans le prolongement du dos, les mains sur les cuisses. Celui-ci, tu le connais, c'est le chat. Dos rond en soufflant, on serre le ventre. Dos plat en inspirant, on aligne la nuque, on serre les omoplates. Voilà. Un excellent exercice pour t'échauffer le dos et pour débuter notre séance. Voilà, tant qu'on est ici, les pieds serrés, tout petit genou. Et on va passer d'un côté à l'autre. Là. Encore un peu. Et on remonte dos rond. Les hanches à présent sur une jambe et on ouvre. Oh, un papillon. Allez, on ouvre. Superbe. Serre bien le ventre. Encore. Voilà. C'est parfait. Et aujourd'hui, on fait une petite séance un peu plus basée sur l'énergie. Donc, on va faire ce que j'appelle le swing énergie. Alors, je te le montre de face une fois. Regarde juste les pieds parallèles. On inspire, les bras bien hauts, et on descend en soufflant. Ce qui est très important quand tu descends, c'est que le dos soit vraiment plat. C'est une rotation à partir du bassin, ici. Inspire et souffle. Tu fléchis un peu les jambes. Voilà. C'est bon, tu l'as? Allez, on le fait ensemble. Avec une belle respiration. Souffle. Alors ça, c'est un mouvement destiné à te faire remonter l'énergie. C'est quelque chose que tu peux faire quand tu es un peu fatigué. Toujours en prenant la précaution de bien chauffer le dos et d'avoir le dos bien plat. Allez, encore. Ouais. Tu es obligé de sourire pendant ce mouvement. C'est un mouvement joyeux. Allez, encore. Et on relâche. Allez, on attaque le travail des cuisses. Tu es prêt? C'est parti. Squat, les pieds parallèles.
Un squat parallèle et un squat écart. Et on change de côté. Squat parallèle et squat écart. Allez, encore. Inspire et tu souffles en montant. Hop, et ici. Voilà. Viens bien, un beau squat. Bien les cuisses parallèles au sol. Parallèle, écart. Parallèle, écart. On relâche. On est sur 30 secondes de travail simplement. On enchaîne avec des fentes. Fente arrière, recule et tendu devant. Recule, tendu devant. Je te rappelle que pour les fentes, il faut bien respecter l'alignement genou, cheville. Voilà. Les bras, tu en fais ce que tu veux. Tu peux les mettre ici et tu peux les garder un peu ballants pour rectifier l'écart. Important aussi au niveau des fentes, pour avoir un bon équilibre, voilà, c'est de garder toujours un écart entre les deux jambes. L'autre jambe, là, et on souffle. Maintenant que tu as vu le mouvement, je te remonte bien. Si tu perds l'équilibre, c'est peut-être que tu as un pied derrière l'autre. Donc garde bien l'écart entre les deux jambes. C'est bon? Allez, on continue. Il nous reste encore 10 secondes. 4, 5. Et on relâche. Ça passe assez vite quand même. Voilà, on va faire notre premier temps de repos. Donc ça passe assez vite, 30 secondes. On a 3 tours comme ça, avec un temps de repos à la fin de nos 3 exercices. Voilà, on va faire ça 3 fois pour bien travailler nos cuisses. Donc c'est un tout petit peu cardio. Il y a une notion d'équilibre puisqu'on fait des fentes arrière et qu'on n'a pas de support. Voilà. Allez, on va repartir dans 5 secondes. On se prépare, les pieds parallèles. Allez, c'est parti. On fléchit et on ouvre. Donc le premier tour, c'est un peu la mise en place. Le deuxième tour, on y va un petit peu plus fort. On place bien, on prend bien soin de ses appuis. Fléchit et on ouvre. Fléchit et un squat large. Voilà. Pense bien à ta respiration. Il nous reste 5 secondes. Superbe. Encore. Et on relâche. Allez, détends bien. Et on passe en fente. Fente arrière, c'est parti. Allez, encore. Un peu plus bas. Quelques secondes encore. Et on relâche. L'autre jambe. C'est parti. Fléchis et on tend. Hop. Pas toujours évident l'équilibre. Alors, par contre, continue. Un truc important, ne pas mettre le pied comme ça. Les deux pieds sont dans la même direction. Allez, on a presque fini. Il te reste encore 5 secondes. Et on relâche. Superbe. Souffle un peu, on a notre temps de repos. Ça commence à monter un petit peu en puissance. Le troisième tour, on se donne à fond. Hein, là, on ne discute pas, on y va. On fait tout ce qu'on peut. Si on perd un peu l'équilibre, c'est pas grave, on se rattrape. Vraiment, on essaye d'aller le plus possible dans l'exercice. Allez, il nous reste 5 secondes de récup encore. Et c'est parti. Là. Allez, on se donne à fond. Fléchis et on ouvre. Voilà, superbe. Juste un petit rappel, on ne travaille jamais sur une douleur articulaire. Hein. Si tu as mal au genou,
tu arrêtes l'exercice. Voilà. Le ça passe ou ça casse, ça passe à 20 ans, ça passe à 30 ans. Après, c'est plus compliqué. Allez, on relâche. Puis il y a un certain âge où ça casse. Donc on ne s'amuse pas à ça. C'est parti, en arrière, fente. Et on souffle. Hop. Allez, on donne tout. Bien basse la fente. Pratiquement le genou au sol. Oui. Ça chauffe dans la fesse, c'est trop bon. Encore 10 secondes. Encore. Et on relâche. Souffle bien. L'autre jambe et c'est parti. Alors ne fais pas comme moi. Prends un terrain bien stable. Pas avec plein de cailloux. Mais à la maison, ça devrait aller. Allez, souffle. Dernier, on relâche. Voilà, tu prends un grand temps de repos. Pense à boire, à t'hydrater. Wow. Bravo, on a fini les cuisses. Si toutefois la séance est un peu difficile, surtout n'hésite pas. Vois ce que tu peux faire au niveau des exercices. Fais-les plus lentement, fais-en moins. Fais-les tranquillement, mais ne lâche rien. Hein, même si tu fais 3 fentes, on s'en fiche. Ça progressera au cours du temps. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment faire tes séances. Mettre en route cette vidéo, avoir de la régularité et faire tes séances pour travailler le corps dans son intégralité. Allez, il va être temps de repartir. Donc là, on va attaquer le buste. Il te faut un tapis et des haltères. C'est parti. On attaque les biceps. Allez, alternez ici. Voilà. Contracte bien au niveau de tes biceps. Alors, 1 kg, c'est un peu léger pour les biceps, mais pour les épaules, ce sera amplement suffisant. Donc, ce que tu peux faire pour intensifier un petit peu le mouvement, c'est vraiment te concentrer sur ton biceps, vraiment mettre le focus dessus et contracter plus. Tu peux le faire par toi-même. On peut augmenter une charge simplement en se concentrant, en augmentant la contraction musculaire. Ça, le cerveau, il est capable de le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de prendre des charges très très lourdes. On peut vraiment se contracter dans certains exercices pour pouvoir travailler efficacement. Allez, relâche un peu. Donc là, on va avoir 3 tours de 3 exercices. Un pour les biceps, un pour les épaules et un pour les pectoraux. Un mouvement un peu plus complet puisque ce sera les mini-pompes. Voilà, tes temps de repos sont intégrés. Si toutefois, là en montant, jambes fléchies, tu serres le ventre, tu pousses. Si toutefois en montant, tu sens une douleur à l'épaule, essaye de changer peut-être l'angle des mains. Peut-être qu'avec les mains face à face, ça passera mieux. Hein, c'est à toi de voir, il n'y a pas d'importance. Tu souffles en haut et tu inspires en bas. Voilà, très bien. Encore. C'est superbe. Oui, c'est parfait. Allez, encore un peu. Le dos n'est pas cambré, hein. Pense à serrer les fessiers. On va se mettre en place pour nos petites pompes. Donc, sur les genoux, ici, les mains, logiquement, devraient être plus larges que ton tapis. Moi, pour des raisons évidentes, je les mets largeur du tapis. Et là, on va descendre, hop, carrément le ventre, et on remonte en soufflant. Je te fais descendre le ventre en premier. Alors, c'est pas du tout académique. Hein, normalement, des pompes se feraient beaucoup plus droites, avec beaucoup plus de poids, mais c'est pour ménager les épaules. Là. Et on souffle. Voilà. Hein, les doigts sont légèrement à l'intérieur, tes mains devraient être placées ici. Hein. Moi, je ne peux pas trop, si je vais essayer quand même. Je recule devant rien. Voilà. Là, les mains sont bien placées ici.
Bon, après j'en ai plein les mains, mais voilà, on relâche un peu, on reprend nos haltères et on repart pour notre série de biceps. Donc tu as vu 40 secondes, on alterne et 15 secondes de récup, ça passe vite. La récup passe plus vite que le travail, hein. Mais ça se fait. Allez, souffle bien. Contracte. Pense à bien contracter. Là, il n'y a pas de danger sur cet exercice, sauf si tu allais vraiment à fond. Il n'y a pas de risque. Donc, pense vraiment à contracter. Ta respiration, place-la comme tu veux. Normalement, avec les deux, ça serait souffler ici, inspirer en bas. Comme là, on alterne. Laisse la liberté au souffle. Superbe. Allez, notre développé avec haltère, main aux épaules. Tu as encore 7 secondes hein, pour te remettre en place. Là, cette fois, jambes fléchies, on serre le ventre, on serre les fesses pour ne pas cambrer le dos et on pousse en soufflant. Allez, encore. Oui, c'est très bien. Superbe. On en a encore un tout petit peu. 10 secondes. Oui, ça chauffe dans les épaules, c'est normal. 2, 1 et on relâche. Allez, notre petite pompette. Bon, moi je me remets, hein, les bras pas assez écartés, hein, toi tu corriges bien sûr. Et c'est parti. Là. Si toutefois comme ça c'est un peu difficile, c'est un peu facile pour toi. Difficile, je pense pas. Si c'est un peu facile, alors si tu as mal dans les épaules, bien sûr tu arrêtes. Si c'est un peu facile, à ce moment-là, tu peux les faire ventre bien serré et on descend ici. Ça fait une nette différence, hein. Là, on a beaucoup plus de poids. Et si c'est trop facile, bien sûr, sur les pieds. Allez, on continue. Moi, je fais des gentilles. Là. Et on monte. Alors, ne t'inquiète pas pour la cambrure de la colonne, hein. Une colonne, c'est fait aussi pour aller dans ce sens-là, hein. Voilà. Bah, c'est bon, j'en ai fait 3. J'espère que tu en as fait plus que moi. Et on reprend nos haltères. Allez, on va repartir pour nos biceps. Là. Cette fois, on donne tout. C'est le 3e tour. On contracte à fond. L'impression d'avoir des biceps de 8 kg dans chaque main. Le biceps qui se contracte. Non, 8 kg, ça ne sera pas judicieux pour nous. Déjà 3 kg, ça serait déjà pas mal. Voilà. Souffle bien. Encore. « 8 kg, ça doit faire à peu près un pack d'eau, hein. Si tu soulèves le pack d'eau comme ça, bravo. Ne le fais pas. On ne fait pas d'exercices comme ça pour s'amuser à froid, juste pour voir. Non, on fait les exercices dans un cadre un petit peu contrôlé. Chaque fois qu'on se fait mal au dos ou mal quelque part, c'est souvent quand on porte quelque chose, quand on fait du jardin. Évidemment, on n'est pas échauffé. Il n'y a aucune raison de se blesser sur un entraînement de remise en forme. C'est pas possible. Voilà. Là, vous êtes vraiment dans un espace de sécurité. Là, on fait les bons mouvements, les bonnes positions, les bons alignements. On fait attention à son corps, on écoute ses douleurs. Alors, pas la douleur là, de l'épaule qui chauffe des 2 épaules, qu'on commence à avoir un peu mal. Ça, non, l'écoutez pas, ça. Là, on relâche. Ça, c'est de la bonne douleur au 3e tour, c'est normal. Allez, les petites pompettes. Quelle que soit l'option, on donne tout. On se met en place. Et on y va. Là. Allez, souffle en montant. Même comme ça, hein, si tu
les fais de façon un peu intensive, tu peux les sentir, hein. Enfin, tu dois les sentir. Et pourtant, on allège, on se pose jusqu'en bas. On pose le ventre en premier. Là, on ne soulève pas le poids du ventre. Ça chauffe dans les bras. Hein. C'est presque fini. Et on relâche. Là, on a bien senti passer. Hein. Allez, on va passer à la suite. Donc la suite, ce sont nos abdominaux. Prends quand même un temps de repos hein, ici. Allez, profites-en, bois un coup. Voilà, on va enlever les haltères, ils vont nous gêner. Alors là, 4 exercices. Un exercice de gainage sur les genoux, 2 exercices sur le dos et ensuite on fera un exercice pour travailler les lombaires. Prêt? Allez, on se place en gainage sur les genoux. Voilà. Le dos bien plat, on serre bien. Et ici, alors, un gainage sur les genoux, c'est pas ça. Hein. Là, c'est pas du gainage sur les genoux. Voilà. Et donc, je disais, ici, si c'est un peu facile pour vous, vous pouvez avancer les coudes, reculer les coudes. Écarter un peu les genoux, c'est plus facile. Avancer, reculer. On gaine. L'important, que tu le fasses en statique ou que tu le fasses en avançant les coudes, c'est beaucoup plus difficile, c'est de gainer. C'est que le dos reste le plus stable possible. Bon, c'est déjà trop tard, mais tu as compris l'idée. Je te le referai mieux au deuxième tour. Allez, sur le dos, on garde un bel alignement de 90 degrés ici. Les hanches, les genoux et on tend devant en soufflant. Là, ce qui est très important, c'est de serrer le périnée, de rentrer le ventre et de ne pas creuser le bas du dos. Tu peux avoir à peine un tout petit creux, ta cambrure naturelle, mais pas plus. Et là, on souffle ici et on inspire. Autre chose très importante pour l'efficacité, cette fois pas pour la sécurité mais pour l'efficacité, c'est de ne pas ramener les genoux ici. Là, c'est beaucoup plus facile. Non, on les ramène à 90 degrés. Voilà. Et si tu sens que ton dos creuse, eh ben, tu prends un angle plus petit. Hein, tu les fais plus ici. Si ça va bien, tu peux les faire plus devant. Voilà. Allez, notre troisième exercice pour les abdominaux, pour le centre du corps. Ici, jambes légèrement fléchies. Et on va pousser vers le ciel, là, en décollant le bassin. Tu serres bien le ventre. Alors, c'est pas ça, hein. On ne fait pas avec sa souplesse et c'est facile. Non, on essaye de vraiment pousser vers le haut, de ce que tu peux. Si c'est trop difficile, tu fais comme tu peux. L'important, c'est de le faire. Là, pareil, au niveau sécurité, on ne descend pas les jambes ici. Normalement, tu ne dois pas les descendre. Hein, elles doivent vraiment rester à la verticale. Il peut y avoir un léger balancement. Voilà. Souffle. Là, tu sens, on est sur le bas des abdominaux. C'est vrai que celui-ci, il est beaucoup plus difficile. Mais petit à petit, on y arrive. Allez, sur le ventre. On travaille les lombaires cette fois. Serre les fesses et on fait un mouvement qui s'appelle la fusée. On va rester en statique pendant 40 secondes. Voilà, un bel alignement, les fesses bien serrées, paume de main vers le haut. On contracte bien, on serre les omoplates et on reste. Et tu respires calmement. La nuque dans le prolongement du dos. Voilà, on rectifie petit à petit les détails de la position. C'est comme ça qu'on progresse. Allez, on serre, on serre, on serre. On lâche pas les omoplates. On serre les fesses. On lâche rien. Et on relâche. Souffle un peu. Et on va repartir pour notre gainage. Sur les coudes. Là. Les genoux un peu écartés. On reste ici, on serre le ventre
et on avance et on recule. Avance et recule. Gaine bien. Allez, encore. Et si c'est trop difficile, tu restes en place. Juste comme ça, en te concentrant bien. Si c'est la première fois que tu le fais, c'est préférable de rester ici, de bien penser à ton gainage, le périnée légèrement serré, les épaules un peu détendues, le ventre bien serré, voilà. Moi, je t'ai montré la deuxième option, c'est pour pouvoir progresser, remettre la vidéo et progresser. Voilà, superbe. On passe à ce moment-là. À ce moment-là de l'entraînement, on va passer sur le dos. Les deux jambes dans un bel alignement, les bras le long du corps. On bascule le bassin, on serre le périnée et tu tends les deux jambes en soufflant, tu ramènes en inspirant. Tendu et on ramène. Focus sur le bas du dos. Voilà. Sur le bas du dos et sur la respiration. Bas du dos, on souffle. Bas du dos placé, on souffle. Bon, petit focus aussi ici. Si tu as tendance à trop ramener, garde les mains. Là, pour te faire un petit repère. Encore. Celui-ci, il est extrêmement efficace hein, si tu le fais bien. Et on relâche. Notre troisième exercice de la série. Jambes fléchies. Alors, j'insiste, pas de mains sous les fesses. Hein. On garde les mains à côté. Je te surveille. Et on monte. Voilà, souffle bien. Serre le ventre. C'est parfait. Allez, encore. Un léger balancement, hein, pour t'aider un peu, mais pas plus. On ne triche pas les mouvements. Si vous me faites des demi-mouvements, vous aurez des demi-résultats. Hein. Donc, des beaux mouvements. Voilà, on relâche. Et notre dernier exercice pour ce deuxième tour, la fusée. Sur le ventre. Ici. On détend la nuque, on allonge et on serre. Voilà. Contracte bien. Paume de main vers le haut. Les omoplates serrées, la nuque dans le prolongement du dos. Les fessiers bien serrés tout le long de l'exercice. On s'allonge du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Allez, encore, tire sur les bras en arrière, sur la tête en avant. On dirait pas, mais même en statique, ça travaille beaucoup. Hein. Allez, on étire un peu le dos au passage. Ça, c'est la posture de l'enfant. On n'a pas trop le temps de s'endormir et on passe à notre troisième tour. Là, on donne tout. C'est toujours comme ça pour le troisième tour. Sur les coudes. Allez, hop. On se place en gainage. Pas de fesses ici, le gainage. Et si on peut, on avance et on recule. Là, tu vois tout de suite qu'il y a une petite notion d'équilibre, donc il faut bien tout contracter. C'est ça, hein, le gainage. C'est vraiment contracter tous les muscles du centre du corps. Et ça te fait travailler le transverse notamment. Bon, là, les épaules, parce qu'on avance et on recule. Et quand ça devient trop difficile, on stoppe, on reste, on se concentre sur son gainage. Souffle bien. Voilà. Allez, on passe sur le dos. Dernière série. Donc là, attention, on met tout de suite le repère. On ne triche pas du tout. Déjà, on est contracté. Périnée, ventre, le transverse à fond, le bas du dos au sol, souffle et on ramène. La nuque aussi un peu étirée, souffle et on ramène. Tu rentres légèrement le menton. Allez, encore. Encore, je te surveille. Bon, j'ai le soleil en pleine face, donc je te vois pas, mais... Allez, souffle et on ramène. Souffle et on ramène. Contracte à fond. Pas de dos creusé. Superbe.
Là, ça chauffe. Là, c'est efficace. Là, on travaille les abdos profonds, on renforce notre centre, on renforce notre dos. Là, super. Allez, encore un exercice, jambes fléchies, on pousse vers le haut. Serre bien le périnée, le ventre, le bas du ventre, on met le focus et on pousse vers le haut en soufflant. Là. Allez, encore. En fait, c'est souvent dans le ventre qu'on puise la force. On a une réserve énergétique vraiment dans le ventre, une réserve d'énergie. D'ailleurs, on dit faire les choses avec les tripes. C'est bien qu'on puise de la force dans le ventre. C'est important de le renforcer, ce ventre. Pas que pour avoir des abdos tout plats. Non, c'est important pour protéger notre dos, pour avoir une meilleure santé, pour augmenter aussi cette force qui est en nous. Là, on relâche. Allez, sur le ventre. Dernier exercice. Oups. Oh, ça devient dur, hein. C'est la fin de la séance. La fusée. Et on monte. On contracte, on met le focus. La nuque dans le prolongement du dos. On serre les fesses. Si vraiment c'est un petit peu facile, tu décolles un tout petit peu les pieds. Et là, ça change tout. Ça fait mal, ça brûle. On peut le faire, c'est le 3e tour. On donne tout, on va jusqu'au bout. Allez, respire, respire. Allonge. Allonge ce dos, cette colonne, du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. On allonge tout le corps. Des muscles longs et toniques. Allez, c'est la fin. Encore quelques secondes. Tu peux y arriver. C'est très, très bien. Et on relâche. On relâche, on détend, on doit prendre le temps de détendre son dos. Les pointes de pied ensemble, les genoux écartés. Voilà. Et là, tu étires les bras devant. Et on remonte. Voilà. Eh bien écoute, je suis très très fière de toi. Tu peux aussi être fière de toi. On a terminé cette belle séance. Bravo. Félicitations. J'espère que tu as profité du cadre grandiose dans lequel nous étions. Pense à manger sainement, des bons aliments, pas trop de produits transformés. Pense à bien t'hydrater. Au moins 2 litres d'eau par jour. Ça fera vraiment la différence au niveau des muscles, des tendons, au niveau de tous tes organes. On a besoin d'eau. Voilà, et puis moi je te retrouve sur une prochaine séance avec un grand plaisir. À très bientôt. Bye bye. Elle me reprend ma basket. Alors si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à la partager et à la liker. Ça permet de me soutenir et de me motiver. Tu vois, moi je te motive, je te fais voyager et toi tu me motives en retour. Comme ça, c'est un échange de bons procédés. Si tu veux rien rater de mes conseils forme, santé et bien-être, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!